Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet complexe. Comment gérer les relations avec les pervers narcissiques en s'inspirant des principes du bouddhisme? Si vous avez déjà croisé une personne manipulatrice, toxique ou narcissique, cette vidéo est pour vous. On va explorer des outils concrets issus de la philosophie bouddhiste pour protéger votre paix intérieure et gérer ces interactions avec sérénité. Restez jusqu'à la fin, car je vais aussi partager une méditation guidée pour renforcer votre résilience. Allons-y. Avant de plonger dans les solutions bouddhistes, clarifions ce qu'est un pervers narcissique. Ce terme désigne une personne qui manipule, contrôle et dévalorise les autres pour nourrir son ego. Ces comportements incluent le gaslighting, la culpabilisation ou encore l'alternance entre charme et critique. Dans le bouddhisme, on ne juge pas la personne, mais on observe ses actions comme le résultat de l'ignorance et de la souffrance. Selon le Bouddha, tout comportement nuisible vient d'un esprit prisonnier des trois poisons: l'ignorance, l'attachement et l'aversion. En comprenant cela, on peut aborder ces interactions sans haine, mais avec compassion et détachement. Voici 4 principes bouddhistes pour gérer les pervers narcissiques. 1. La pleine conscience. C'est observer sans réagir. Quand un pervers narcissique tente de vous manipuler, prenez une pause. Respirez profondément et observez vos émotions sans vous laisser emporter. Par exemple, si on vous critique, demandez-vous: est-ce vrai? Est-ce utile? Cela vous aide à ne pas tomber dans le piège de la réactivité. 2. Le détachement. Le bouddhisme enseigne que l'attachement à l'approbation ou à l'opinion des autres est une source de souffrance. Un pervers narcissique cherche souvent à vous contrôler en jouant sur vos émotions. En pratiquant le détachement, vous apprenez à ne pas laisser leurs paroles définir votre valeur. Vous n'êtes pas responsable de leur comportement, seulement du vôtre. 3. La compassion. Cela peut sembler contre-intuitif, mais le bouddhisme encourage la compassion, même envers ceux qui nous font du mal. Un pervers narcissique agit souvent par insécurité ou souffrance intérieure. Cela ne signifie pas d'excuser leurs actes, mais de comprendre qu'ils sont prisonniers de leur propre esprit. Cette perspective vous libère de la colère et vous aide à poser des limites avec calme. 4. Poser des limites avec bienveillance. Le bouddhisme valorise l'équilibre. Protéger votre paix intérieure est essentiel. Si une relation est toxique, il est sage de prendre vos distances, sans colère ni jugement. Parlez avec clarté et fermeté, sans chercher à gagner ou à changer l'autre. Par exemple, dire « Je ne suis pas à l'aise avec ces conversations, je vais prendre un peu de recul » est une façon bouddhiste de poser une limite. Maintenant, prenons un moment pour une courte méditation guidée afin de renforcer votre résilience face aux interactions toxiques. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et suivez ma voix. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche. Répétez 3 fois. Visualisez une lumière douce et dorée qui entoure votre cœur. Cette lumière représente votre paix intérieure, intouchable par les mots ou les actes des autres. À chaque inspiration, cette lumière grandit, vous enveloppant complètement. À chaque expiration, laissez partir la colère, la peur ou le doute. Dites intérieurement: je suis calme, je suis en paix, je suis libre. Si des pensées liées à une personne toxique surgissent, observez-les comme des nuages qui passent, sans vous y attacher. Prenez une dernière grande inspiration et revenez doucement à l'instant présent. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Cette méditation peut être pratiquée chaque fois que vous vous sentez déstabilisé. Et voilà, en appliquant la pleine conscience, le détachement, la compassion et des limites claires, vous pouvez gérer les pervers narcissiques sans perdre votre sérénité. Le bouddhisme nous rappelle que notre paix intérieure est notre plus grande force. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et abonnez-vous pour plus de contenu sur la croissance personnelle et la spiritualité. Dites-moi en commentaire, quelle est votre stratégie pour gérer les relations toxiques? À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, votre paix intérieure est votre super pouvoir. À bientôt.